Salut à tous et bienvenue sur Campus Channel. Ce live est consacré au bachelor de Télécom École de Management. C'est un moment unique, vous allez pouvoir poser toutes vos questions de manière franche, directe, sans tabou, et juger de l'intérêt pour vous du bachelor de Télécom École de Management. C'est du live, c'est vous qui avez le pouvoir, à vous de faire passer l'oral à Télécom École de Management. Aude Muller, vous êtes la responsable du bachelor. Bonsoir. Bonsoir. Charlotte, tu es élève en deuxième année. Bonsoir. Bonsoir. On vous laisse les 2 premières minutes pour présenter le programme. C'est le speech. Chut, c'est à vous, Aude. Alors peut-être parler juste rapidement au moins de Télécom École de Management avant de parler du programme Bachelor. Donc Télécom École de Management est une école de commerce public qui fait partie de l'Institut Mines Télécom. L'Institut Mines Télécom qui regroupe l'ensemble des écoles des mines et des télécoms. Et donc Télécom École de Management est la business school de cet institut. L'école a ouvert à la rentrée 2012 un programme Bachelor qui était, alors c'est son tout jeune programme, le dernier né. Aujourd'hui, ce programme accueille donc 2 promotions. La 3e commencera à la rentrée prochaine. Mais il y a dans le portefeuille des formations Télécom École de Management un master en management qui est aujourd'hui reconnu, et très bien reconnu, des masters spécialisés, des masters of science, et un executive MBA et même une formation doctorale. On en touchera peut-être un mot pour savoir si justement après le bachelor on peut accéder à ce genre de programme. Voilà, alors c'est important effectivement de parler ensuite de ce qui se passe après un programme bachelor, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut continuer. Le programme Bachelor maintenant de Télécom École de Management, pour en dire quelques mots un peu plus précis, c'est un bachelor en management et nouvelles technologies. Donc qu'est-ce qu'on appelle nouvelles technologies? Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de formation dans le numérique. Aujourd'hui, on entend parler énormément de technologies de l'information et de la communication. Donc le bachelor de Télécom École de Management forme aux sciences du management, ce qu'on va retrouver dans les écoles de commerce je veux dire classiques, et ajoute une dimension technologique. Donc je pourrais détailler un peu le programme. Et on en parlera, c'est absolument voilà, promis. on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette formation technologique? Ok. Charlotte pourra témoigner on de ce qu'elle étudie. On posera la question à Charlotte aussi de savoir pourquoi tu as voulu rentrer dans cette école. Très bien, vous connaissez les règles du jeu, on passe au face-à-face. Dernier manche. 15 ans. Mon rôle va être d'appuyer vos questions pour que l'heure passée ensemble soit un véritable outil de décision pour vous, mais c'est bien vous qui posez les questions, et c'est maintenant. Première question. Alors, votre programme est tout neuf, pourquoi l'avez-vous lancé? Est-ce qu'il répondait à un besoin précis des entreprises? Oui, effectivement, on l'a lancé pour plusieurs raisons. Alors, la première raison était une demande des entreprises, et notamment des entreprises, j'allais dire des petites et moyennes entreprises du bassin de la région autour de l'Essonne, qui nous demandaient en fait des étudiants qui soient plus rapidement sur le marché du travail, et également qu'il y ait une formation moins poussée, moins approfondie qu'à des étudiants qui sortaient de master, qui coûtaient très cher, et qui avaient besoin d'étudiants opérationnels plus rapidement à des niveaux intermédiaires, à des niveaux un petit peu moins d'exécutifs. Donc ça venait vraiment en fait du terrain et les entreprises locales. Ça venait du terrain, mais alors il y a une autre demande aussi qui est venue, parce que nous on ne formait pas en post-bac, il y a aussi toute une histoire de l'école post-bac et de la grande école, donc on ne formait pas. Mais il y a eu une demande aussi d'un public lycéen. Et c'était il n'y a pas assez de bachelor comme ça sur le marché? Oh bah certainement, hein. D'ailleurs on trouve à peu près tout et n'importe quoi, donc oui il y a beaucoup de bachelors, maintenant il n'y a pas beaucoup de très bons bachelors, et on s'est dit qu'on serait capable de faire un très bon bachelor. Vous êtes très bon pour le coup? Mais écoutez, je pense que oui, je vais avoir l'arrogance de penser que oui, en tout cas bon... Qu'est-ce qui vous fait dire ça en fait? C'est bien de le dire, après il faut le justifier. Alors la première chose c'est la qualité des étudiants qu'on recrute et qu'on sort. Non mais alors
Très bon bachelor, c'est un certain nombre de critères. Je pense que le premier, on va répondre aussi à ce qui intéresse le public et pas nous, ce qu'on pense être un très bon la question, bachelor. c'était pour vous embêter. Ok, très bien, donc a priori, c'est juste pour savoir un petit peu voilà, d'où c'est venu, d'où ça... Donc c'est venu de cette rencontre entre un besoin de formation qui est exprimé par des lycéens. Aujourd'hui, il faut savoir que les classes préparatoires ne forment pas plus d'étudiants qu'il y a 20 ans. Il y a toujours le même nombre d'étudiants en classe préparatoire. Et il y avait tous ces jeunes lycéens qui avaient envie de faire une école de commerce, une bonne école, mais qui n'avaient pas envie de rentrer en classe préparatoire, qui n'avaient pas le profil classe préparatoire. Tout le monde ne peut pas réussir en classe préparatoire. Bonjour, j'aimerais connaître les notes qu'il faut avoir en terminale pour espérer pouvoir rentrer dans le bachelor en management de télécom. Alors, les notes en terminale ne sont pas prises en compte, puisque pour rentrer dans l'école, il faut faire un concours. Donc c'est le concours. Mais rétrospectivement, après, on a quand même les résultats du bac. Donc c'est pour arriver à situer à peu près, en termes de niveau, qu'est-ce que ça demande en fait ? En proportion, d'ailleurs, c'est absolument pas corrélé en fait aux résultats du bac et on en veut pour preuve qu'on a... Non, pas du tout vraiment, et là je vais insister. On a des étudiants qui ont intégré le bachelor, qui étaient très moyens en terminale pendant toutes leurs années de lycée, qui aujourd'hui ont de très bons résultats, qui réussissent très très bien en bachelor. Et on a d'autres étudiants qui étaient... Alors on a des étudiants qui ont eu des mentions au baccalauréat, qui réussissent aussi toujours très bien, parce que le côté scolaire, une fois qu'il est là, je veux dire... Mais c'est-à-dire vraiment, en fait, c'est juste pour le dénominateur commun, c'est le bac. Après coup, en fait, c'est quoi la proportion de mentions globalement qu'on arrive à peu près à avoir je sais pas, il n'y a pas spécialement besoin ou pas de mention. C'est une fois le concours passé, si on le réussit, et qu'ensuite on parvient à réussir les oraux, on entre dans l'école. Certes, oui, évidemment, mais la question c'est simplement, je sais pas, en termes de niveau, en fait, on tourne plus autour de 10, 11, 12, ou est-ce qu'on est à 15, est-ce qu'on a que des cracks, comment ça marche ? Non, on n'a pas que des cracks. Moi, j'aimerais bien, mais on n'a pas que des cracks. Okay. On a des étudiants qui tournaient effectivement aux alentours de 10, 12 quand ils étaient en terminale. Si j'ai juste la moyenne, je ne suis pas catastrophé. J'ai quand même une chance d'avoir le... Non, mais par contre, juste la moyenne en terminale avec un bac qui est juste obtenu, pas de problème. Mais par contre, après, une fois qu'on est passé en enseignement supérieur et notamment dans la formation, là, il faut mettre les bouchées doubles et il faut prouver qu'on est capable de travailler. Ok, toi, tu l'as senti, toi, cette différence vraiment de... Entre la terminale et tout d'un coup, tu as senti qu'il a fallu mettre les bouchées doubles ? Oui, déjà de base, je suis une bonne élève, donc pour moi ça a été. Mais c'est vrai qu'on ressent la différence entre le lycée et l'école, c'est sûr. Rapidement, la proportion S, ES, L ? On a 60% d'étudiants environ qui sortent de terminale ES. Okay. Ensuite, on a plus ou moins la même proportion. On doit être globalement à 20% à peu près de terminale S, terminale STG et quelques autres. Cette année... Okay. Alors, STMG, pardon, cette année. Cette année, on a même intégré une étudiante qui vient de lycée professionnel. Et justement, ça c'est intéressant parce que les lycées professionnels, souvent, se ferment ce type de formation. Et donc c'est possible, ça ne doit pas être la majorité du genre, mais non, STMG, c'est possible quand même, il y en a quelques-uns qui passent ? Oui, on a des gens qui passent, oui. Bonjour, j'aimerais savoir si votre bachelor est pensé pour former les élèves de manière à être opérationnel en 3 ans ou pour continuer en poursuite d'études. D'une certaine manière, l'un n'est-il pas incompatible avec l'autre ? Non, c'est absolument pas incompatible. Les étudiants qui rentrent en programme bachelor, souvent, ne savent pas s'ils veulent s'arrêter au bachelor ou continuer en master. Certains ont déjà le désir de continuer en master, mais pas tous. Donc, en fait, on les forme doublement. Oui, on les forme pour être opérationnels et être capables de travailler au bout de 3 ans. Mais également, on les forme pour ceux qui ont envie de continuer en master à pouvoir s'insérer naturellement ensuite en deuxième année du master. Alors toi, Charlotte, pour le coup... Le but, c'est simplement d'avoir une première étape sans passer par la prépa pour ensuite continuer en master quelque part. Moi, je pense ne pas m'arrêter au bout des 3 ans et continuer sur un master. Ok. Généralement, les camarades autour de toi, comment ça se passe ? C'est dans cette optique-là aussi ? Ou est-ce que les gens ils viennent justement pour faire des études courtes et pour ne pas avoir à faire une école ? Ça dépend des personnes. Mais la plupart du bachelor souhaitent continuer sur un master. Du coup, moi je me tourne vers vous. On les a sondés. C'est pensé pourquoi ? Vous les avez sondés ? On les a sondés en fait. Nous on voulait savoir, puis on a un petit intérêt derrière, ceux qui auraient envie éventuellement de continuer chez nous en master bien sûr. Globalement, il y a quand même 90% des étudiants qui ont dit qu'ils songeaient effectivement à continuer en master. Donc c'est plus que ce qu'on pensait. On pensait que c'était peut-être 60-70% qui voulaient continuer en master. Ça c'est des vœux, alors après il faut voir s'ils le font en réalité ou pas. Alors ils le feront chez nous ou ailleurs, à l'extérieur de toute façon. Mais du coup, en termes de contenu de cours, en fait, ce que j'essaye de comprendre, c'est que est-ce que c'est pensé pour donner des fondamentaux du management pour continuer ensuite en master ?
ou est-ce que c'est vraiment fait pour donner des bases très concrètes pour pouvoir aller travailler après? Mais l'un n'empêche pas l'autre, en fait. La formation dans les fondamentaux du management, elle donne des choses et des outils concrets et pragmatiques. Maintenant, un étudiant qu'on forme en bachelor pour terminer et aller travailler en bachelor n'est pas un étudiant qui va manager des équipes. Je sais bien qu'il y a plein d'écoles de commerce qui disent on forme des managers à des niveaux intermédiaires. C'est pas tout à fait vrai. Quand on sort d'un programme bachelor... Manager, et a priori, on n'a pas des responsabilités à gérer une équipe tout de suite. Non. Question suivante. Comment peut-on se préparer au concours à Tout+3 ? Pourriez-vous donner des conseils ? Comment tu t'es préparé, toi? Je me souviens avoir fait une préparation donc, payante, donc, où j'avais des cours, des aides pour les différentes épreuves. Mais après, hors de ça, on peut se préparer soi-même. C'était vraiment utile, ça, pour le coup, ou pas? Franchement, ça m'a vraiment servi pour voir à quoi ressemblaient les épreuves et quel était le type de questions posées, par exemple. Mais sinon, on peut se préparer. Les camarades autour de toi, enfin, je veux dire, ce que j'essaye de comprendre, c'est est-ce que c'est un cas isolé et c'est toi qui l'as fait parce que vraiment ça t'aidait, Ah non, ou est-ce moi, qu'il y a beaucoup de gens autour de toi qui ont fait c'était un désir choses de ma part de vouloir faire ça parce que j'appréhendais vraiment le concours. Et donc, c'était aussi une manière de me rassurer pour voir que ce n'était pas une épreuve insurmontable. Autour de toi, t'as des camarades qui ont fait ça ou pas? Ceux que je fréquente dans la promotion, non. Non, donc je veux dire, ils sont passés à travers les mailles du filet sans avoir fait de prépa. Ils se sont préparés eux-mêmes. Ok, Aude? C'est pas quelque chose qu'on encourage beaucoup. Non, moi je dis systématiquement non, parce que d'abord, on n'aime pas trop les boîtes à prépa qui vivent un petit peu sur le dos des concours, puisque c'est une réalité, ils vivent sur notre dos. Mais on comprend qu'il y a, alors pour connaître un petit peu Charlotte, mais d'autres étudiants aussi, que ça rassure surtout en fait, c'est une préparation d'ordre psychologique plus que d'ordre opérationnel. Donc ça c'est pour les prépas, sinon si on ne prend pas de prépa, comment est-ce qu'on fait pour il se faut préparer préparer tout seul, par contre nous on délivre et on donne sans problème les annales, elles sont toutes... Donc il faut vous écrire, et puis non, il y a des journées portes ouvertes aussi. Oui, il y a des journées portes ouvertes, il y a des journées de préparation gratuites qui se tiennent dans toutes les écoles du concours à Tout+3. Ok, ça c'est quand ça? Les dates sont sur le site d'Atout+3 et sur les sites des écoles. La nôtre est déjà passée par exemple, mais il y a d'autres dates qui viennent, et notamment en région parisienne. Et il suffit de participer une demi-journée, une journée complète pour pouvoir ne serait-ce que se familiariser avec les épreuves. Donc c'est quoi? Vous avez quoi? Des professeurs qui expliquent vite fait à quoi, qu'est-ce qui est attendu des élèves? Non, pas vite fait. Une demi-journée nous, on l'a fait sur un format d'une journée entière parce qu'on pense qu'il faut au moins une journée quand même pour se préparer. C'est quand même light comme préparation. Si vous voulez, c'est pas un concours blanc, hein, c'est une préparation. Donc on explique, quand on n'a jamais fait une épreuve de synthèse, on explique simplement aux étudiants qu'est-ce qu'on attend de vous. Pourquoi on vous demande une épreuve de synthèse, comment la préparer, comment la travailler. Et ensuite, toutes les annales sont Très concrètement, ça veut dire quoi? On se prend 2 heures toutes les semaines pour préparer le truc? Comment est-ce qu'on fait? On se prend une journée complète, on passe son samedi dessus? Pour se préparer, typiquement, t'as fait comment? Ça fait quand même 2 ans que je me suis préparée pour ce concours. Mais moi, je me souviens que oui, je me prenais du temps le week-end pour potasser justement les annales. Et après, le meilleur conseil? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit savoir? Je sais pas, est-ce qu'il faut faire se prendre les annales les unes après les autres? Est-ce qu'il faut lire la presse en anglais? Est-ce que, je sais pas moi. Non, pas spécialement lire la presse en anglais. Après, j'ai pas le conseil type à donner. Alors moi, le conseil type, c'est de ne pas arriver stressé à mort et pas s'imaginer. C'est un concours qui est fait pour des terminales. Ok. Donc on y va mollo, quoi. Non, voilà, on se met pas une pression de malade. C'est pas des concours pour les classes préparatoires, c'est un concours qui est adapté. Et deuxièmement, il y a les mollo certes, mais pas trop non plus. C'est-à-dire si on arrive le jour du concours et qu'on l'a jamais potassé, il y a déjà un petit peu plus de risques pour qu'on le réussisse. Donc attention pour les touristes. Oui. Ça change quoi de faire partie de l'Institut Mines Télécom? Ça change quoi pour nous? C'est surtout qu'on a une culture... quelque chose pour les étudiants? Pour les étudiants, je ne suis pas persuadée que ça change quelque chose, en tout cas pas pour les étudiants du programme bachelor. Par contre, au sein du campus, puisqu'on est sur un campus, on a énormément d'étudiants qui viennent des écoles, donc des étudiants ingénieurs, qui viennent des écoles des mines ou des écoles des télécoms, qui sont là en double diplôme. En double diplôme, ingénieur-manager. Et du coup, ils sont amenés à être dans le programme grande école, pas dans le programme bachelor, et à travailler, à côtoyer, à être sur de la gestion de projet avec des étudiants du master. C'est quoi le lien d'ailleurs entre l'école de management et l'école d'ingénieur télécom? Laquelle?
Parce que école de management, télécom, enfin on entend quand même, il y a quand même de l'informatique derrière tout ça. Bien sûr, il y a de l'informatique, c'est concret, ils font une formation en informatique. Le lien, il est historique, ça remonte à l'époque où France Télécom avait des centres de formation un petit peu partout en France. Et puis France Télécom est partie, a lâché ces centres de formation qui ont été repris par le ministère de l'économie, puisqu'on est sous tutelle directe du ministère de l'économie. Et de ces centres de formation, enfin d'un de ces centres de formation est née une école de management qui est donc devenue Télécom École de Management. Ok, mais donc dans Télécom École de Management, il n'y a pas de... On n'étudie pas les télécoms et on ne va pas partir travailler chez France Télécom. Ok, d'accord, mais c'est juste pour rassurer quand même des fois que... ok, très bien. Votre statut public, ça change quelque chose ou pas? Oui, ça change un certain nombre de choses. La première chose, c'est qu'on a une dotation de l'État qui permet de maintenir des frais de scolarité quand même en dessous des frais de scolarité de la moyenne. Donc pour le programme Bachelor, qui sont de 5 000 € par an. Ça nous permet... C'est un petit peu plus cher en région parisienne, on tourne plutôt autour de 7 500 à 8 000 €. Ça nous permet aussi d'avoir une possibilité d'aide pour les étudiants qui viennent de milieux un petit peu plus modestes et qui ne pourraient pas se payer une formation à 5 000 € par an. Ça nous permet d'avoir une certaine garantie en termes de viabilité parce qu'on va continuer à exister. Rapidement, sur ces dispositifs d'aide dont vous parliez, oui. C'est ouvert à qui? C'est ouvert sur quels critères? Alors c'est ouvert sur critères sociaux. Okay. On a chaque année, en début d'année, on propose, on en discute évidemment au préalable avec les candidats qui identifient en général très rapidement des difficultés de financement. On peut être boursier du Crous ou pas? Non. Parce que comme on n'est pas en fait, on ne fait pas partie du Crous, puisqu'on n'est pas ministère de l'Enseignement supérieur, mais on n'est pas rattaché non plus au Crous, donc tout le système, en fait, est interne. Donc on peut espérer combien, c'est pour combien de pour personnes? Les étudiants, pour les étudiants qui peuvent avoir une aide au financement de frais de scolarité, c'est une aide de 50% des frais de scolarité, qui est déduite directement, en fait, de ce montant. Ok, ça touche combien de personnes, ça, globalement, qu'on arrive à avoir? Alors, ça dépend, parce que dans la première promotion, qui est actuellement en deuxième année, ça touche 20% d'étudiants. Okay. Dans la nouvelle promotion qui est arrivée, ça touche à peine 10%. Donc peut-être qu'on ne l'a pas fait assez Combien de personnes, en fait, juste qu'on arrive à voir sur... Oui, ce sont des petites promotions, puisque les étudiants qui sont en deuxième année sont 35. Okay. Les étudiants qui sont en première année sont 37. Alors, qu'est-ce que l'atelier multimédia ? Alors, c'est une matière enseignée en première année qui consiste à nous former sur les ordinateurs, à savoir gérer et utiliser les logiciels tels que Photoshop ou les montages audiovisuels. Ok, donc ça, c'est des trucs extrêmement techniques, en fait, qu'on apprend. Extrêmement technique, oui. Enfin, on a quand même un public... terre à terre, comme je Photoshop. Ah oui. Non, mais on leur apprend à faire des choses qui leur servent tout de suite. On leur apprend à être capable, en fin de première année, de monter un clip vidéo, de monter un blog. Charlotte pourra peut-être parler de son projet, parce que c'est ce qu'elle va faire. De travailler sur un site internet, de faire des choses concrètes. Ok. Tu nous parles un peu de ton projet ? Le projet du blog, c'est en parallèle avec l'atelier multimédia, mais ça concerne plus cette matière, c'est en projet personnel. Et donc en fait, on a pour projet de monter un blog et puis qui va traiter des nouvelles tendances. Donc en fait, voilà. c'est quoi? C'est un projet par an et par personne? Comment ça marche? On est par groupe? Donc là, sur la deuxième année, ils ont effectivement un projet qu'on a nommé projet personnel qui traverse toute la deuxième année. Et l'idée, c'est de leur demander en fait de créer, de monter quelque chose à partir des connaissances qu'ils ont pu acquérir en première année et au cours de la seconde année, et d'avoir en fait quelque chose qu'ils ont créé eux-mêmes. Donc Charlotte travaille sur un blog, il y a des étudiants qui vont créer un clip, il y en a d'autres qui vont travailler sur une plaquette et ce genre de choses, qui puissent montrer ce qu'ils savent réaliser. On passe à la question experte. Question experte. Votre focus sur les nouvelles technologies est-il un peu fort, très fort, à la folie? On apprend plus le management ou les nouvelles techno? Le focus que nous impulsons et que nous mettons dans le programme, je dirais qu'il est assez fort en comparaison probablement des autres programmes. Certains étudiants se lancent dedans, découvrent des choses qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils aiment beaucoup, et donc ils ont la possibilité d'aller vers la folie. Maintenant, très honnêtement, on reste une école de management.
Ok. On forme nos étudiants à être des managers, à travailler dans le domaine du management, avec un outil en plus, en fait, avec Ok, une mais alors vraie justement, formation en cette, plus. cette formation en plus là, c'est quelle proportion en fait? Parce qu'on imagine que vous faites les fondamentaux du Oui, management, oui, donc bien on fait de sûr, la compta, on fait du marketing, On fait Ok. tout ça. C'est en proportion qu'on arrive à voir à peu près? On va être sur une formation, alors en moyenne, en première, deuxième année, je sais pas, les étudiants ont peut-être 22 ou 23 heures de formation en face-à-face pédagogique par semaine, ça doit représenter, on va dire, 4 heures par semaine. Ok. Et Ah oui, qui ça, viennent en donc, plus, en donc ça fait. vient en plus, c'est rajouter une touche de numérique, mais on n'est pas du tout happé par une espèce de formation Non. où on ferait du Photoshop à longueur de Non, journée. non. On n'est pas Mais dans ça- une école d'art, on est dans une Non, école de management. on forme pas des geeks, certaines le deviennent, mais certaines... Mais non, c'est une école de management, c'est pas une école... Ok, est-ce qu'on peut voir un petit peu comment ça se découpe très rapidement, les grands axes de la scolarité? Qu'est-ce qu'on apprend en première, en deuxième, en troisième année? Donc sur les 2 premières années, on a 4 domaines d'enseignement. Le premier tourne autour des sciences du management, donc on va faire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement de la comptabilité, du droit, on va faire des choses, de la gestion financière, du marketing, etc. Donc assez similaire Donc là, qu'on c'est trouvera tout à dans à peu fait, près tout bachelor. Absolument. Ok. Ensuite, il y a un deuxième domaine de formation qui nous semblait extrêmement important, qui est tout ce qui est culture générale et sciences humaines. Mhm. On avait envie de lier justement des fondamentaux dans la culture générale, donc ça va être des cours comme des cours de psychologie, de sociologie, de sciences humaines, parce qu'en fait, il Ok, nous c'est utile semblait... ça, parce que Oui, au-delà de l'intérêt, c'est très intéressant, mais je veux dire, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Ah oui, oui, quand on fait du marketing, quand on fait des cours d'études de marché, il nous semblait vraiment important d'avoir fait auparavant justement les grandes bases en sociologie ou en psychologie. On ne peut pas étudier le comportement du consommateur si au préalable on n'a pas déjà des notions dans ces domaines. Ok, ça représente quelle masse des cours, ça, pour le coup? En première année, ça représente, il doit y avoir 2 modules par semestre, donc ça représente, je dirais, une quarantaine d'heures par semestre. Ok, En donc ça commence sciences. à faire un petit temps quand même, consacré à des choses qui sont vraiment pas du management pour le coup. Non, mais qui servent le management. Ok, deuxième année? Alors donc, Ok. il y a la formation aux outils nouvelles technologies qui représente à peu près 4-5 heures par semaine, donc ça dépend des semestres. Et puis ensuite, tout ce qui est langue vivante, bien sûr, Naturellement. Et naturellement. on parlera de l'international après. Ok, D'accord. deuxième année, troisième année, est-ce que ça suit Et à peu près donc, la la même deuxième chose, ou année, pas? on est là-dessus sur des fondamentaux. Et en troisième année, après, on propose aux étudiants justement de se spécialiser, ou en tout cas de choisir une première spécialisation. Donc, s'ils souhaitent rester sur notre campus, on est vraiment sur un premier semestre de troisième année qui est entièrement en anglais Ok. et qui est entièrement tourné sur l'environnement IT. Alors, attendez, ça c'est pour tout le monde ou c'est une spécialisation parmi d'autres? C'est la spécialisation pour les étudiants qui restent sur le campus sur ce semestre. Ok. Les étudiants ensuite ont une autre possibilité, c'est celle de partir en échange à l'international. Donc ça, Et c'est donc, tout en anglais pour tout le monde tout en anglais pour tout le monde. et sur, donc, Un semestre. mais je veux dire, on s'est très orienté pour le coup, nouvelles technologies. Alors c'est complètement orienté sur l'IT, tous les cours, tous les modules tournent autour de l'IT. Je sais pas, très concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est des cours Donc- de compta appliqués à des Non, boîtes non, qui non, font non, de non, l'IT, c'est la compta, c'est terminé, on les a... C'est terminé, c'est fini, on non, a- non, on on a les fait a en un an. fatigués pendant 2 ans. Pendant 2 2 ans, ans, ils quand ont même. fait de compta, donc on les laisse tranquilles. Donc on va avoir des cours, par exemple, on a tout un séminaire qui traite du digital, Mhm. donc du marketing à la communication digitale, par exemple. D'accord. On en a un autre qui parle d'histoire de l'art et de l'art digital. On a un cours de business plan, ça c'est un petit peu plus classique en école de commerce. On a un cours qui traite de toutes les problématiques d'actualité de l'ICT, donc on va parler du cloud, du big data, on parle de m-commerce, on Ok, parle... d'accord. Donc vous nous rassurez, vous êtes une école de management avant d'être une école de nouvelles technologies. On est une école de management avant d'être une école de nouvelles technologies. Est-ce qu'il y a vraiment la possibilité de faire son stage à l'étranger? Alors, deux questions en une en fait. La question du stage et la question de l'étranger. Stage, comment ça se passe? Il y a un déjà, parcours fléché de... en bachelor, on a l'obligation de faire 2 stages. Donc, un stage en première année d'une durée de 2 mois Ok. ou 12 semaines. Non, 8 2 semaines. mois minimum. Bref, enfin, c'est Voilà. un stage court. ok. Voilà. Et en troisième année, un stage de 6 mois. Donc, la possibilité de le faire à l'étranger est là, oui. Et là, je veux dire, je sais pas, les gens le font d'ailleurs en première année directement. On a partir quelques comme- étudiants ok. qui l'ont fait l'année dernière, oui, qui sont directement partis faire leur stage à l'étranger. Il y a une jeune fille qui est partie faire dans un hôtel en Espagne, une autre jeune fille qui est partie à Dubaï. Donc est-ce qu'il faut faire quelque chose de particulier ou est-ce que c'est vraiment ouvert, on peut aller faire ce qu'on veut du moment qu'on Alors, le stage de travaille fin de première année est un stage de découverte du monde du travail. Donc, on Ok. est très souple sur ce qu'on entend par découverte du monde du travail. Ce sont des étudiants qui sont en post-bac plus 1. Donc ça veut dire j'ai envie de faire barman à Londres, c'est possible.
Alors, on va discuter de barman. Il Ok. faut quand même que ça reste une découverte du monde du travail et pas seulement de la nuit de Londres. Donc, Ok. il faut que l'intérêt en termes de travail soit supérieur à Ok, l'intérêt si en je suis termes d'amusement. vendeur à Londres, Oui. chez Macy's, ça passe? Super, Ok, très bien. Nous, on Donc tant qu'il y a une on expérience encourage. client d'une certaine manière, où Absolument. on apprend un peu quelque chose, c'est bon. Oui, oui. Stage de 3e année pour le coup. Alors, stage de 3e année, il est quand même un petit peu plus conséquent. D'abord, il dure 6 mois. Et ensuite, c'est un stage qui doit quand même correspondre en termes de différentes missions. Mhm. Et pas unique. Il ne faut pas que ce soit une mission unique. On va faire par exemple des emailing pendant 6 mois, ça n'a pas tellement d'intérêt, ils savent faire autre chose. Donc Ok, il faut bien. qu'il y ait un ensemble de responsabilités et de missions qui correspondent à ce qu'ils ont étudié pendant 3 ans. Ok, vous prévoyez combien de personnes qui partent à l'étranger en premier semestre de Ça y est, on le sait. Ça y est, vous Donc le on savez. a 50% de la promo qui part à l'étranger. Ok. Alors 50% de Donc c'est quoi, c'est des 35 partenaires étudiants. académiques? Comment ça se Oui. passe? Tu sais déjà où tu vas partir? Moi, je reste sur Tu le restes. campus. Ok. Donc c'est soit on part à l'étranger, on va faire quoi là-bas? C'est quoi l'équivalent d'un bachelor quelque part? On part Alors, il n'y a pas tellement de problème pour les échanges entre bachelors, puisque le format qu'on a instauré, LMD, existe à peu près partout dans le monde, bachelor, master ensuite. Donc, on part dans un autre bachelor en 3e année, et Il y a une puis on sélection va qui se passe étudier. ou... Bien sûr. ou tout le monde peut partir si Non. on veut partir? Non, c'est pas Non. possible. Donc, je sais Mais il y c'est a pas un une nombre de agence de places ouvertes. voyage quand même. Je veux dire, c'est ce qu'on essaye de leur expliquer. On ne peut partir à l'étranger que selon un certain nombre, je veux dire, De critères. de Quels sont ces Mais critères? le premier critère, c'est d'avoir validé l'intégralité de ces Ok. UV de première et de 2e année. Si on a des reliquats, enfin ce qu'on appelle des reliquats, des modules non validés, ben non, on part pas. Ok. Donc si on a tout Euh, validé, on peut partir ou il faut encore Si des on a tout conditions, validé et qu'on est motivé et qu'on a un choix qui est aussi cohérent avec son cursus, oui. Ça veut dire quoi, un choix cohérent avec un cursus? On a, je sais pas, l'exemple d'une étudiante qui nous a demandé à partir en Russie alors qu'elle a jamais étudié le russe, par exemple. Bon, on l'a plutôt orientée sur une autre destination. Ok, très bien. Mais global, enfin, disons dans les partenariats que vous avez, donc je sais pas, vous avez une liste de partenariats pour choisir ou... On a une centaine d'universités partenaires, donc il y en a à peu près sur tous les continents. On invite les étudiants quand même à réfléchir aux choix qu'ils font. Ils font plusieurs choix, ils ont plusieurs vœux. Pourquoi ils veulent partir dans ce pays? Est-ce que c'est juste parce que le pays est attirant et parce que ça les fait rêver? Est-ce que le contenu du programme qu'ils demandent à suivre est assez cohérent avec ce qui les intéresse? Mais on est assez ouvert, oui, sans S'il y a une université cohérence dans la partenaire. chose et que j'ai validé tous mes diplômes, je peux a priori Oui. partir. Absolument. Ok, pour ceux qui restent, c'est programme en anglais? Programme en anglais. Quelque chose de particulier qu'on doit savoir sur ce programme-là ou... Ce que je disais tout à l'heure, c'est un programme qui est vraiment orienté sur les thématiques de l'IT. Quand on part à l'étranger, on doit faire un truc qui est aussi thématique IT ou est-ce qu'on Non, peut faire un non, truc non, plus non. large? D'abord, on a assez peu de partenaires à l'étranger qui ont cette coloration IT. On en a un petit peu partout, mais on va se retrouver rapidement dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil. C'est pas forcément les destinations que les étudiants du programme bachelor sélectionnent naturellement. Ils ont tous envie de partir aux États-Unis et en Australie. Tu vois, et on peut partir? Il y a quand même quelques Oui. places? Oui. Oui, il y a quelques C'est- places. On a des étudiants qui vont partir, notamment en Californie, à Donc c'est quoi? l'université d'Irvine. La sélection se fait sur le classement ou il y a Oui. un classement? Oui. Il y a un classement? Mm. Il y a un classement. Classement, TOEFL, qui sont exigés par les universités d'accueil. Donc il faut avoir réussi un certain score. J'ai envie de faire du marketing, votre bachelor me plaît bien, mais est-ce que la dimension numérique n'est pas enfermante par la suite? Surtout pas en marketing, puisqu'aujourd'hui le marketing se fait aussi en version numérique. Le marketing, c'est pas uniquement aujourd'hui des plaquettes et des choses comme ça, c'est tout ce qui est Je veux dire, marketing a priori, digital. on va faire du marketing au sens large, on va pas faire seulement du digital. Mais de toute façon, on peut pas faire que du digital. On commence par tout ce qui est fondamentaux du marketing. Donc, on étudie qu'est-ce que c'est que le marketing opérationnel, qu'est-ce que c'est que le marketing stratégique. Et ensuite, seulement en 3e année, on va faire du marketing numérique, enfin Ok. digital. Charlotte, toi, je veux dire, le côté numérique comme ça t'a pas fait un peu peur? Non, je me suis dit que c'était plus une valeur ajoutée qu'apportait l'école par rapport aux autres écoles qui sont plus classiques. Je me suis pas focalisée sur cette dimension du numérique. Bien sûr, de base, ça me plaît, mais je me suis pas dit que toute la formation allait être basée sur ça. Et du coup, maintenant, tu vois, ce que tu ressens, c'est du numérique de partout, avec du Twitter de non. partout, de l'Instagram de partout? Ou est-ce que, Non, pas du tout. ou est-ce que c'est un truc entre guillemets normal, puis dans un coin pour ceux qui veulent, on peut le faire? Non, c'est pas non plus dans un coin, c'est quand même là dans la formation. Et non, c'est quand même là dans la formation et voilà, ça complète en fait une formation classique.
Après, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du mot numérique. Ouais. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on appelle veut dire, d'ailleurs, numérique? par Mais voilà, numérique, qu'est-ce qu'on veut dire par numérique? Donc on a a parlé l'impression un peu qu'on de a un Photoshop tout à monde. l'heure et tout, Mais au final- Photoshop, ils savent l'utiliser pour la plupart déjà avant de commencer. Enfin, après, c'est aussi une génération qui a baigné dans le numérique et dans l'informatique. Ils arrivent aujourd'hui avec des connaissances que, par exemple, ma génération n'avait pas nécessairement et qu'on a dû apprendre. Aujourd'hui, quand vous me parlez pour rigoler de Twitter ou de Facebook, ça, c'est des outils qu'ils maîtrisent, ils n'ont pas besoin qu'on les forme. Hein. On a tendance à vouloir les ralentir. Donc, Ah bah tiens, justement. Bonjour, j'aimerais savoir s'il y a des cours de programmation, de développement. Alors, on crée des sites internet? il y a des cours d'introduction à la programmation. Donc, ce qu'on explique aux étudiants, c'est qu'on n'est pas là pour les former et pour faire d'eux ni des informaticiens, ni des programmeurs, ni des développeurs. S'ils veulent faire ça, il faut aller vraiment dans une formation informatique pure. On est là pour leur donner des outils et des clés essentielles Pour pouvoir parler pour avec ces qu'ils gens-là. puissent parler Ouais. avec ces gens-là. Ok. Parce que je ne sais pas si vous avez l'habitude de travailler avec des informaticiens, mais enfin, si on ne parle pas leur langue, c'est un peu compliqué de communiquer. Hein. Disons que c'est un truc qui est assez proche du français, mais pas complètement du Ça français. utilise des mots de français, mais souvent à la fin de la phrase, on n'est pas tout à fait sûr de ce qui a été dit. Après, un peu plus sérieusement, on va être, quand on est un jeune manager, on va être amené à travailler dans une équipe, très souvent avec des ingénieurs et nécessairement avec des informaticiens. Alors, outre le fait d'être capable de communiquer avec ces personnes, c'est aussi être capable de faire tout seul un certain nombre de choses qui sont finalement Ok, alors, accessibles. vraiment de la programmation à l'état pur de développement, on fait pas. On fait de la programmation, On fait de la pas de programmation. développement. Ok, très bien. Pour le coup, est-ce qu'on fait un peu tout ce qui est community management, des choses qui touchent, c'est-à-dire qui ne sont pas vraiment de la création de site internet pur, mais de la gestion par exemple du site internet? Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend? Ça dépend sous quel angle. C'est-à-dire Ok. que le community management, qu'est-ce que vous appelez faire vivre, faire animer, ils savent déjà on faire. en, En fait. on en a fait en première année, on en fait. Ok, stratégie SEO, tout ça, c'est des concepts qui vous parlent, qu'on apprend vraiment, ou est-ce que c'est des... Est-ce qu'on fait ça en bachelor, ou est-ce que ça commence à être non, des choses non, plus là, poussées? ça commence à être un petit peu poussé. Ok. Question suivante. Donc vous dites dans votre brochure que le bachelor est un tremplin vers le parcours grande école de télécom EM. Combien d'étudiants sont pris? Alors vont être pris puisque aujourd'hui on n'a pas d'étudiants qui ont intégré, on n'a que 2 promotions, hein, je le rappelle, pas encore. On ne sait pas exactement combien d'étudiants vont postuler pour continuer dans le programme grande école. On est obligé un ou deux d'attendre. quand même. J'espère. Ouais. Non, Donc a priori, c'est quoi, ça va je être pense qu'il y en aura une dizaine qui vont postuler. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un tremplin? On a pensé le programme bachelor pour qu'il s'insère très naturellement dans le master, enfin sur les 2 dernières années du master. On s'est pensé pour, a priori, en gros ce qu'on essaie de comprendre, c'est sur les 30 ou 35 qui sont dans la promo, est-ce qu'il y en a 2 qui vont rentrer en master ou est-ce qu'il va y en avoir 15? Il n'y en aura pas 15, je pense pas. J'espère, malgré tout, même si on a envie de les garder, qu'ils auront envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et à l'extérieur. On a très envie d'en garder, évidemment, parce qu'on les a formés, parce qu'on a mis tout ce qu'il fallait en place pour qu'ils puissent continuer très bien en programme grande école. Mais malgré tout, on comprend tout à fait qu'un étudiant qui a passé 3 ans dans une école a envie d'aller continuer et de terminer ces 2 années ailleurs. Ok, d'accord, mais alors pour le coup, vous avez dit 90% des gens qui veulent continuer derrière, ils vont aller où tous ces gens-là? Ils vont faire quoi? Une ESC en France? Ils vont faire un master Je pense spécialisé? qu'ils ne le savent pas encore tous. Ils le savent pas encore? Mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Ah ben on peut continuer dans une école de commerce, une autre école de commerce, on peut continuer à l'université. Il y a certains étudiants qui peuvent découvrir tout d'un coup une appétence pour la finance, moi je sais pas, et qui peuvent décider de pourquoi pas postuler. Ils peuvent partir à l'étranger. Un bachelor, c'est un mot qui parle d'ailleurs plus dans les pays anglo-saxons et les pays, et même les pays d'Asie qu'en France aujourd'hui. Donc oui, ils peuvent absolument continuer leurs 2 années de master à l'étranger. Ok, t'as déjà une idée, a priori Pas encore. Non, pas encore. Aude, comment ça va se passer pour rentrer justement dans le master? Est-ce qu'il va y avoir une sélection qui se fait Oui. sur concours? Oui. Alors, C'est un concours. Alors, il y a 2 choses. Il y a pour nos étudiants du programme bachelor qui veulent continuer dans notre master, il y aura un concours interne. Ok, donc c'est concours interne, il n'y a pas de... Si on fait interne. partie des autres, c'est-à-dire les passerelles... Non, parce qu'en fait, on s'est dit que si on les rejetait dehors en espérant qu'ils retombent chez nous, on récupérera pas forcément ceux qu'on a très envie de récupérer. Ok, forcément. Il y a des étudiants qu'on a vraiment envie de garder, donc c'est tout à fait cohérent. Les autres écoles le font et il n'y a pas d'interdiction de le faire. Tant qu'il y a une sélection qui se fait, ça c'est quelque chose qui est exigé par la conférence des grandes écoles, c'est naturel. Tant qu'il y a une sélection qui se fait, effectivement, les étudiants
peuvent passer un concours interne. Ok, si je fais le calcul de me dire, ok, je vais rentrer dans le bachelor pour faire 3 ans, et puis ensuite on voit, et pour continuer ensuite dans le master à Télécom École de Management, est-ce que c'est un bon calcul à faire? Ou est-ce que c'est, attention les amis, c'est peut-être pas forcément évident que vous pourrez rentrer? Non, attention les amis, c'est pas forcément évident. Ok, donc il faut quand même faire Ou attention, alors, il faut faire attention, continuer ailleurs si on veut après. Bien sûr, bien sûr. Quelle est l'ambiance de l'école? Y a-t-il un bureau des élèves? Je me tourne vers toi. Alors, le campus possède une 60aine d'associations. Donc bien sûr, il y a un BDE. D'ailleurs, la campagne a été réalisée en février, donc il n'y a pas très longtemps. Et vous en faites partie autant, c'est-à-dire vous êtes mélangés donc à Télécole, l'école de management et des autres Au début, justement, ça a été très compliqué parce qu'on est une toute petite promo par rapport à la grande école. Puis vous êtes les petits, quoi. Ah, au début aussi, on était considérés comme les petits. Eh ben, forcément. Donc, vu que tout le monde sort d'une prépa et que nous, on est post-bac, c'est sûr que ça a été compliqué et qu'on a été mal intégrés au début. Et peu à peu, c'est en train de se débloquer et on a accès aux associations et on peut vivre aussi la vie associative de l'école comme les élèves du programme grande Je sais pas, école. vous les côtoyez les autres, je sais pas, ils sont là, vous êtes sur le même campus, Oui, vous on est êtes sur dans le votre même- petite tour d'ivoire dans un coin. Non, Comment ça se on passe est sur le même campus. Par contre, on n'a pas de cours en commun avec eux, à part les cours de langue. À part les cours de langue, donc les cours de langue peuvent être en commun, mais Ouais, sinon... ils sont en commun. Ok, d'accord. Sinon, les autres matières, non. Je sais pas, ça bouge un peu la vie associative quand même Ah oui, il y a souvent des soirées à l'école, souvent des journées sportives. Je sais pas, on s'amuse, on se marre quand même ou Ah oui, c'est oui. quand même une école de... Enfin, je sais pas, on essaye de comprendre. Est-ce que dans ce bachelor, il y a quand Il même... se marre un peu trop, moi je trouve, mais bon. Un peu trop Non mais vous prêchez pour votre chapelle. Ah bah je prêche pour ma chapelle, mais je suis obligée sans arrêt d'aller les réveiller parce qu'ils sont fatigués. Il y a eu des activités, pas que des soirées d'ailleurs. On parle Ouais. beaucoup des soirées parce que évidemment c'est ce qui intéresse tous les étudiants. Mais il n'y a pas que des soirées, il y a des tas d'événements qui font que... Vous dites je vais les réveiller, ça veut dire quoi? On dort tous sur le campus ou comment ça se passe? On a beaucoup d'étudiants qui sont logés sur le campus. Il faut savoir qu'on est à Évry, donc forcément Ok. on est loin de Paris. De tout. On est loin de tout. Oui, avouons-le humblement, on est loin de tout. On a un campus et Ça on met combien de temps loge pour en aller à Paris, fait. d'ailleurs, Évry, globalement Il faut globalement compter 45 minutes quand on veut aller dans le centre de On va Paris. habiter à Paris ou quoi que ce soit et puis faire les trajets. Non, C'est on jouable le quand même au niveau du déconseille, transport ou... C'est jouable, mais il y a des étudiants qui habitent dans Paris même et qui font les allers-retours. Bon, c'est vrai que c'est fatigant, le RER ne fonctionne pas toujours très très bien. Ok. On a un campus pour les accueillir et pour les loger, ce qui leur permet aussi de faire partie de la vie associative. Qui veut faire partie du campus peut, c'est-à-dire veut être Oui. logé peut, donc il n'y a pas de sélectivité à ce niveau-là Non. quoi que ce soit. Donc vous êtes garanti d'avoir une place? Pour les étudiants qui rentrent en première année, on leur promet et on leur garde une place. Pour les étudiants qui sont en deuxième année, ils ont tous eu une place cette année aussi. Ok. On pourra le faire aussi pour les étudiants de troisième année, donc jusqu'à présent, on n'a eu absolument aucun problème de logement. T'es sur le campus? Non, Logé mais sur le campus, non. j'habite à côté, donc non. Bon, ça arrive à des gens très bien en même temps. Question... Ah bah tiens, question suivante. Comment préparer l'épreuve de synthèse? Question magique. Qui fait un petit peu peur cette épreuve-là parce qu'on la connaît pas très bien, on sait En pas... fait, quels c'est sont volontaire, les points. c'est pas du sadisme, mais on Ah, a un petit peu volontaire. quand même. Ah bah oui, mais bon, on le cache, on le déguise sous des intentions honorables. On voulait vraiment mettre en place des épreuves qui permettent de tester des capacités plus que des connaissances. Alors, qu'est-ce que vous voulez tester? Dans l'épreuve de synthèse, en fait, outre Oui, pas l'esprit l'esprit de synthèse. synthétique, je veux dire, Ok, c'est une l'esprit évidence, synthétique, mais d'accord. non, c'est pas simplement ça. C'est sur un ensemble de documents de détecter la capacité que peut avoir une personne qui n'est pas forcément préparée à ça, à rassembler les idées principales, soit, mais aussi à les reformuler. Comment est-ce qu'on se prépare à ça? Alors, il y a les journées de préparation gratuites qui sont dans les écoles, il y a les annales, il y a des tas de choses qui existent sur Internet. Il y a des préparations on trouve gratuites. un peu tout et n'importe quoi sur Internet pour le coup. trouve C'est tout quoi et le bon n'importe conseil quoi. pour se préparer vraiment pour cette épreuve-là? C'est quoi le grand problème, le grand écueil de cette Je épreuve? crois que le grand problème, c'est de ne pas être habitué, et les étudiants sont souvent complètement déstabilisés par des épreuves dont ils n'ont pas l'habitude. Mais en gros, pour schématiser, quand on travaille sur une dizaine de documents, ce sont en plus des sujets de société, des sujets d'actualité, ce pas des sujets techniques, il faut simplement être capable de sortir les grandes idées de l'ensemble de ces documents, de les reformuler dans quelque chose qui soit construit avec évidemment une introduction, un développement en 2 ou 3 parties et une conclusion, et de ne pas
ni plagier ni répéter le contenu de texte. Ok, les autres épreuves, comment elles se préparent? Alors, épreuve de logique, je crois qu'il faut globalement être capable de faire une addition, une multiplication, un pourcentage et une règle de 3. Donc là, c'est vraiment, on teste les capacités, j'allais dire, mathématiques et numériques basiques, pour être certain qu'ensuite les étudiants pourront embrayer sur des cours de mathématiques pour la gestion, des choses comme ça. Toi qui l'as vécu, meilleur conseil pour l'épreuve de synthèse? La grande bêtise à pas faire, ou le grand truc à leur dire? Bah, je pense qu'il faut aussi respecter les consignes, c'est-à-dire ne pas dépasser par exemple le nombre de mots, parce que ça peut être très pénalisant. Donc, ouais, après, je vois pas vraiment de conseils. Il faut se préparer, quoi. Ouais, voilà. Bon, on passe. C'est comme pour un entretien. On passe à la question décalée. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Question décalée. Une question décalée qu'on voulait faire depuis longtemps, et Télécom, ça tombe très bien. C'est votre moment. Allô, non mais allô quoi. Mais on l'a pas formée elle, hein. Je tiens quand même à le préciser. Pour notre réputation, elle ne sort pas de chez nous. Ok, sérieusement, le truc que vous avez envie de balancer, l'énormité sur Télécom École de Management. L'énormité sur Télécom École de Management. Un truc que vous avez toujours voulu dire et que vous n'avez pas pu. Quand est-ce qu'on change de nom? Ok, donc d'ailleurs, c'est un problème ça d'ailleurs. C'est un gros problème en fait, pas pour les entreprises. Alors Ok. Très bizarrement, c'est absolument pas pour les entreprises Elles vous connaissent que c'est les un problème, entreprises, elles nous connaissent. Mais alors c'est le problème pour qui? Pour le grand public. On a des Ok. étudiants, on a des jeunes qui arrivent, des parents qui comprennent pas. On est une école de commerce, on est une école d'ingénieurs. Globalement. C'est à l'ordre du jour d'ailleurs de le changer le nom ou pas? Non. Non? Ok, donc on Non, sent mais une je touche de désespère pas, déception. hein. Vous désespérez pas? Ok, très bien. Je ne Bah, écoutez, désespère bon pas. courage. Toi pour le coup, ça fait quoi quand tu as vu Télécom École de Management dans le... Bah, je me fie pas au nom, je me réfère pas au nom. Je Enfin, ça dit cherche quand même à aller ça plus lui loin. fait misère. Pas forcément, non. Non, je creuse plus loin pour voir aussi la formation qu'ils proposent et tout. Je m'arrête pas au nom. Ok. Bon, C'est comme ça qu'on les recrute. C'est comme ceux ça, qui en fait, ils s'arrêtent pas au savent nom. pas, c'est parce que juste ils savent pas. Non, et- non, c'est ceux qui s'arrêtent pas au nom. On réussit à les Ok. recruter. Ceux qui s'arrêtent au nom, en général, ils n'arrivent pas chez nous. Ok, donc a priori, vous êtes une école de management, vous faites On pas est les une école de télécoms, management et vous ne terminerez pas chez Bouygues Télécom ou chez... peut-être, hein, mais peut-être là, vous, c'est une ceux qui veulent, vocation. quoi. Hein. Ok, d'accord. Voilà. Le coefficient de l'oral est très grand, non. Au final, c'est surtout à l'entretien que ça se joue. Alors, en termes de coef, ça donne quoi? De mémoire, c'est 8, coef 8 pour l'entretien et 4 pour l'anglais, pour les épreuves orales. Ok. Oui, beaucoup de choses. En fait, tout se détermine à l'entretien, ceci étant dit, Parce que l'entretien, évidemment. en fait, Quoi. je sais pas, vous notez sur... Ah, ok. À quelle sauce on On va a être une mangé? grille hein, quand même. Oui, mais on a- justement, quelle est cette grille? Alors d'abord la tête de l'étudiant, Ok. hein, on est d'accord, Naturellement. naturellement. Non, La couleur après, des chaussures. bah non, parce qu'en fait, ils sont généralement assis, donc Sérieusement, en fait, c'est sur quel critère que vous allez noter pour qu'on arrive un peu à visualiser je devrais peut-être pas dire ça. Je pense qu'on n'a pas du tout tous. On a une grille qu'on remplit avec des petites cases, des machins. Au final, on note. Globalement, c'est quoi Mais globalement, les alors grandes, si vous me ouais. demandez à moi, qui Ok. fait beaucoup Je d'épreuves débarque en d'entretien, entretien. pour moi, Qu'est-ce- c'est un gros feeling en fait. Ok, d'accord, feeling, bien. Ok, ça nous avance pas le feeling, très bien. Un étudiant qui est capable, peu importe la forme, bah, y a quelqu'un qui bégaye ou qui répète 4 fois la même chose ou qui me dit je suis hyper stressé, excusez-moi, je m'en sors pas, ça m'est égal. Mais quelqu'un qui est capable de me parler de lui, Ok. de qui il est, et pas de son projet professionnel, parce que quand on a 18 ans, un projet Donc professionnel... il n'y a pas besoin d'avoir de c'est- projet professionnel, j'ai pas besoin de savoir Non. que je vais terminer dans tel endroit ou quoi que ce soit. Mais non, enfin si, il existe, c'est merveilleux, hein, je veux Ok. dire, on va pas s'en priver. Mais un étudiant qui arrive en me disant, je sais pas du tout ce que je veux faire de ma vie, mais par contre concrètement, je sais que j'ai envie de travailler dans le monde du commerce, et j'ai envie de découvrir d'ailleurs ce que c'est que le monde du commerce. Et puis le côté numérique, ça me plaît bien. Et le côté numérique ne me fait pas peur, me plaît bien. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait, je sais pas moi, un blog, un truc blog, comme ça, ok, j'anime donc ça vous aimez bien. des Ok. événements sur Facebook. Le truc à l'entretien qui fait que vous entrez en pamoison et vous dites ça y est, celui-là je le veux, il est pour moi. Moi, j'entre vite en pamoison, donc je sais pas, quelqu'un qu'on sent honnête. Hein. Ok. Avec tous ses défauts, c'est pas un souci, c'est ce que je vous dis, la forme, je m'y attache assez peu, mais quelqu'un qu'on sent honnête, quelqu'un qui est capable de parler de lui d'une manière ouverte et Ok, très rapidement. sincère. La grille dont vous parliez, que vous respectez qu'à moitié, mais qui existe quand même. Non, 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 on la respecte Non, non, vous la très, respectez très, complètement, très sérieusement, On a bien vu ça. scrupuleusement. Sérieusement, globalement, il y a quoi? C'est sur la capacité à s'exprimer, sur la forme qu'on va être noté? Est-ce que c'est sur le fond
Non, sur la motivation, ça on veut dire les quoi? Il note faut quand venir même vous voir et vous aussi, dire je suis très motivé, je suis très motivé, comment ça marche? Ah mais il faut me le prouver, hein. Oui, bah, Parce que comment moi on me le dire prouve? je suis très motivé, et puis derrière on me pose des questions, on s'aperçoit qu'il ne sait pas ce qu'il y a en termes de contenu de formation, il n'a pas compris qu'il y avait effectivement une formation technologique. Ok, donc il Bon. faut savoir ça, il faut quand même avoir regardé un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de l'école. C'est quelqu'un qui va être capable de nous dire ben moi il y a mes études mais il n'y a pas que ça aussi, je fais des tas d'autres choses à côté qui m'intéressent et je vais vous parler de ça. C'est un étudiant qui arrive en disant j'ai très envie de venir chez vous parce que chez vous j'ai remarqué qu'il y avait ça et ça dans la formation qui me correspond bien. Voilà, moi, Ça, vous quelqu'un aimez qui... ça? Moi j'aime ça. Un truc à ajouter sur l'entretien? Juste qu'il n'y a pas de profil type et qu'il ne faut pas se prendre la tête. Ok, pas se prendre la tête. Question Pas se prendre la suivante. tête. Qu'est-ce qu'on fait après le bachelor comme emploi si on n'a pas envie de continuer par des études? Ok, pour les 10%? Pour les 10% qui vont continuer, ce qu'on Peut-être un petit peu plus. parce que c'est préconise, peut-être pas- ouais. ce qu'on imagine, parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'étudiants qui sont Qu'est-ce qu'on fait après un diplômés, bachelor il y en a pas mal qui sont actuellement en première et deuxième année, alors on va voir si ça se réalise, qui arrivent en disant moi j'ai envie de monter ma boîte. Ok. Il y a des cours d'entrepreneuriat, chez vous il y a un incubateur sur le campus, c'est pour On a ça accès que à un incubateur, c'est possible ou pas? Oui, on a un étudiant qui cette année est entré en première année, qui a rencontré l'incubateur au bout de 3 mois, et en leur disant voilà, moi ça y est, j'ai déjà créé ma boîte, mais alors je dois pas savoir comment la gérer, comment est-ce que vous pouvez m'aider en termes voilà, de gestion d'entreprise. Ok, donc l'incubateur, vous leur donnez un bureau, des conseils juridiques, comptables divers et variés, comment ça marche? C'est comme Voilà, ça? c'est ça, c'est un réseau, c'est des business angels, c'est tout ça, Ok. quoi, tout ce qu'on trouve de façon assez classique dans un incubateur. Ok, donc il a monté sa boîte. Il a déjà monté sa boîte, il y en a d'autres qui sont en réflexion et qui ont très envie de monter leur boîte, et je pense qu'en fait les étudiants qui vont arrêter, pour la plupart d'entre eux, vont être ceux qui vont effectivement démarrer ou continuer Ok. une En activité. gros, est-ce qu'il y a des débouchés ou pas? C'est-à-dire faire Bien le sûr. calcul du je rentre en bachelor, je vais travailler pendant 2 ans pour ensuite continuer sur un master un peu à le modèle à l'américaine. Pourquoi Est-ce- pas, oui. Ça se fait ou pas? Mais quel ça se genre fait. de job on va faire? Alors, si on sort d'un bachelor de Mhm. chez nous, j'imagine qu'on peut être community manager, évidemment. Ok. On va travailler sur des postes de type assistant chef de projet, on peut travailler dans des équipes, mais à mon avis, il y a des postes d'assistant. On peut travailler aussi Typiquement, dans le vous nous commerce et disiez la au vente. début que c'est les entreprises qui sont venues vous voir et disaient on a besoin de gens qui sont formés rapidement, etc. Mais du coup, je sais pas. Mais du coup, en fait, j'ai un petit peu peur qu'ils soient frustrés qu'on leur délivre pas énormément Mais c'est quoi qu'ils veulent en d'étudiants. fait? Mais c'est ça, c'est des étudiants qui soient capables, effectivement. On parle de PME, il faut être Mhm. multitâche dans une PME. Quand on travaille dans une entreprise de petite, voire de très petite taille, il faut savoir faire plein de choses à la fois. Donc il faut être capable, effectivement, de comprendre un bilan comptable, même si la comptabilité a du mal à rentrer. Il faut être capable de mettre le nez sur le site, de l'animer, il faut être capable de mettre du contenu, il faut être capable ensuite, éventuellement, de faire une étude de marché. Il faut être Parce débrouillard. que il faut être au-delà de débrouillard, il faut être capable de faire plein de choses. On apprend ça. Et je pense que c'est ce que les entreprises, les petites entreprises cherchent. Des On apprend étudiants ça à qui ne soient pas Télécom École de monotaches. Management, elles vont apprendre à faire à tout et à toucher à tout. Je l'espère. Charlotte? Je pense que oui. Question suivante. Quels sont les cours pour apprendre à faire une appli? Ok, question technique. On apprend à faire des applis? C'est plutôt les ingénieurs, hein, pour être honnête, qui développent les applis. Puisqu'on est sur un campus avec une école d'ingénieurs, il y a énormément de projets ingénieurs-managers qui se créent. Alors, au niveau du bachelor, pas encore. On va peut-être imaginer plus tard mettre ça en place, mais ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'il faut vraiment acquérir d'autres fondamentaux avant. Mais au niveau du master, il y a notamment un challenge projet d'entreprendre qui chaque année a lieu au niveau master 1. Donc c'est quoi? C'est les managers et les ingénieurs ça. qui bossent ensemble? Voilà. Et là, on a plein de développements d'applis. Ok, donc a priori les applis c'est pour le master? Donc, c'est pas que les applis c'est pour le master, c'est qu'il faut quand même un côté technique assez poussé et avancé. Avoir des idées, c'est pas tout, mais il faut quand même avoir des compétences techniques. Et à mon avis, les compétences techniques sont quand même plus maîtrisées, mieux maîtrisées par les ingénieurs. Les compétences techniques qu'on trouve dans votre bachelor, on a dit donc il y a du Photoshop. Alors, Qu'y a-t-il d'autre? Enfin, pour quelqu'un qui a priori n'est peut-être pas forcément familiarisé avec ce genre de... Parce que tout le monde n'est pas forcément un crack de Photoshop. Qu'est-ce que je vais apprendre, c'est-à-dire en sortant du bachelor, qu'est-ce que j'aurais appris en termes de technique? On apprend, en deuxième année, là on apprend la programmation et donc on a des cours théoriques et des cours pratiques. Donc on apprend à maîtriser le langage VBA. Ensuite on utilise Ça sert à aussi quoi, ça c'est pour faire quoi derrière? pour programmer par exemple on utilise sur Excel. Donc c'est pour faire des programmes sur Excel. Après on apprend à utiliser Access. Ok. Donc les bases de données. On apprend aussi, donc au-delà de Photoshop, les sites de montage
pour les vidéos. Ok. Créer son blog ou le gérer tout simplement. Ok, donc ça reste des choses assez simples, mine de rien. C'est-à-dire gérer Oui, un alors blog. il y a quand même en Ouais. première année, Charlotte a dû l'oublier volontairement, mais on leur apprend aussi à commander une machine. C'est-à-dire que à l'époque où Microsoft n'avait pas la main mise sur la gestion des ordinateurs et les interfaces, il fallait savoir commander son ordinateur. Donc ça veut dire Et- quoi? Vous leur apprenez MS-DOS ou qu'est-ce qui se passe? Non, pas loin que ça. En fait, on leur apprend le langage Unix. Alors, on est en train de remoderniser tout ça. Mais qu'est-ce que je fais face à un écran noir? Bonsoir, quel est le niveau d'anglais obligatoire pour rentrer? Ça, tout dépend. Il Ah, c'est n'y a au niveau du pas concours que ça se passe. Au de... niveau des concours. Oui, Il c'est n'y a au pas niveau des éliminatoire? concours. Il n'y a pas? Il n'y a pas de note éliminatoire. Après, nous, on peut éliminer au moment des oraux. C'est-à-dire Un que étudiant F4, qui ça commence à partirait faire beaucoup pas. quand même. Oui, mais un étudiant qui parlerait pas du tout anglais, je vois pas comment il peut s'en sortir en fait en formation. Globalement, c'est en termes de niveau, c'est Non, on demande, pour être un petit peu plus concrète, on demande vraiment aux étudiants d'avoir un niveau scolaire. On va imaginer qu'ils ne sont pas tous partis à l'étranger. Ok, donc bac à 10, ça suffit quoi. Oui, mais alors ils vont devoir Il va falloir mettre travailler un petit peu. un petit peu, oui. À Après, l'oral, ceci l'anglais. étant dit, il faut de toute façon qu'ils se donnent les moyens. On leur donne des outils. Il faut qu'ils se donnent les moyens de développer leur niveau d'anglais. Ils ne pourront pas avoir leur diplôme s'ils n'ont pas 750 points au TOEIC, de toute façon. Ok, oral d'anglais, il se passe quoi? Une conversation avec un professeur plutôt bienveillant, en général. Donc c'est quoi? qui C'est juste une vérifie, conversation en anglais, on vient, on Non, pose des questions, c'est ou sur la base en fait D'un texte. d'un texte. Ok, donc on lit un texte, on pose des questions sur le texte. Voilà. Ok, le meilleur conseil pour préparer ça? Avoir l'habitude de lire un petit peu en anglais. Ok, lire un peu, c'est quoi? C'est des textes qui sont issus de la presse? Voilà, c'est des textes qui sont issus vraiment, en général, de la presse, d'articles qui sont... On essaye de faire des articles qui ne sont pas trop longs, mais c'est clairement pas des textes qui sortent des bouquins d'anglais qu'on a en terminale. Donc ça veut dire quoi? Le meilleur conseil, c'est Se familiariser on ouvre avec le la Huffington lecture. Post en anglais et puis on se lit un article une fois de temps en temps ou... Voilà, c'est ça, courrier international, enfin... Ok, bien. D'autres choses qu'on doit savoir? Anglais? Au niveau de l'anglais, les étudiants qui arrivent en première année n'ont pas tous un niveau brillant. On leur Ok. donne des cours de soutien en Donc, anglais. il faut cravacher pour réussir à faire la 3e année en anglais pour le coup. Voilà, c'est ça. Bonjour, est-ce que le bachelor est particulièrement international? Alors, il est particulièrement international en comparaison avec d'autres formations post-bac, oui. Certes. Si on compare avec des choses qui existent en Enfin, post-bac, c'est quoi la proportion d'ailleurs qui partent à l'étranger en 3e année a priori? Donc c'est quoi? C'est la moitié? 50%. La moitié des étudiants part à l'international. Ceci étant dit, en fait, au cours du bachelor, il y a une obligation de valider une expérience internationale. Donc, soit C'est sous la combien, forme ça? d'un stage, Ok. 2 mois minimum. 2 mois. Donc, soit sous la forme d'un stage, soit sous la forme d'un échange académique. Ok, mais il faudra un moment c'est ou pas un autre. fou non plus, quoi. Je veux dire, ça se fait Non, c'est largement. un je veux dire, bachelor. on peut Hein. pas- C'est un Ok, bachelor. bien. Après l'expérience internationale en master, l'exigence est d'un semestre minimum. On s'était dit que c'était quand même cohérent à un niveau bachelor de découvrir le monde pendant 2 mois, minimum. Quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, non? Non, rien. Y a-t-il la possibilité d'être logé sur le campus? Comme Oui. dit précédemment, oui. C'est facile pour tout le monde? On loge à peu près 60 à 70% des étudiants du bachelor Ok. sur le campus. C'est quoi? C'est grande résidence avec tout le monde dedans? Non, c'est des... C'est la chouille permanente? Comment ça se passe en fait? C'est Non. juste qu'on arrive un peu à c'est visualiser des- tout ça. C'est des logements d'environ 20 mètres carrés avec salle de bain et cuisine à l'intérieur par personne. Ok. C'est des chambres séparées. Ok, mais chambre séparée, mais je veux dire, c'est tout le monde au même étage. Ah oui, oui. D'accord, je veux dire, on est avec ses camarades de promo. Enfin, il y a partout, tous ou- les Oui. étudiants qui sont logés et qui sont mélangés d'ailleurs. Donc il y a les bachelors, il y a les étudiants du programme grande école, il y a les étudiants du programme ingénieur et tout le monde est logé dans les mêmes bâtiments. Après nous on a 700 logements qui sont disponibles sur le campus et à côté du campus. Donc est-ce que c'est la chouille permanente? J'imagine qu'ils ne se couchent pas tous à 8 heures. Ceci étant dit, il y a des gardiens sur place, donc bon, c'est... En fait, il y a quand même, il y a pas d'extinction des feux, mais il y a quand même, enfin, c'est pas Oh. c'est pas la foire jusqu'à 1h du matin tous les jours, quoi. Pas tous les jours. Pas tout. Ok. Question suivante. Vous dites que le bachelor est professionnalisant. Je ne vois pas en quoi un bachelor serait plus professionnalisant qu'un master en école de commerce. Pouvez-vous m'expliquer? On ne prétend pas qu'un bachelor est plus professionnalisant qu'un master, ça Ok. serait pas cohérent.
Le master est un niveau supérieur du bachelor. Le bachelor est professionnalisant, oui, on le dit, tout simplement parce que l'expérience obligatoire en entreprise est de 8 mois minimum sur 3 ans. Les étudiants, maintenant, souvent font beaucoup plus que 8 mois. Ils ont un stage de fin de première année qui est obligatoire, mais la plupart du temps, ils vont également faire un stage en fin de deuxième année. Donc, et le stage de fin d'études est quand même de 6 mois. Donc oui, c'est un parcours très professionnalisant. Alternance, c'est possible ou pas? Pas encore chez nous, ça existe dans d'autres bachelors. On va attendre d'avoir des promotions un petit peu plus grandes et un peu plus grosses. Et on mettra ça en place assez rapidement. Je pense que c'est un projet à 2 termes. Pardon? C'est apprentissage, contrat pro, on parle de quoi? Apprentissage? Ben, je ne sais pas encore. Mais je veux dire, ça vient, c'est prévu pour l'année prochaine ou dans 2 ans? Non, pas pour l'année prochaine. Non, ça sera pour dans 2 ou 3 ans. Ok, 2 ou 3 ans. C'est un projet à 2 ou 3 ans. Charlotte, je te vois sourire sur la question de l'alternance. Non, c'est juste parce qu'on en avait parlé avant de venir, c'est tout. C'est quelque chose qui est demandé, c'est quelque chose qui est demandé par les étudiants. C'est quelque chose qui, on le sait, les entreprises en sont assez friandes. Avoir des étudiants qui sont là pendant 1 an minimum, voire 2 ans. Donc on va le mettre en place. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de faire un stage alterné ou pas? Typiquement, par exemple, aller travailler dans une entreprise locale en parallèle. Alors, c'est pas un stage alterné, on n'appelle pas ça comme ça. On a un étudiant, par exemple, l'année dernière, qui a fait son stage de fin de première année. Et l'entreprise l'a trouvé super efficace. Donc, ils lui ont proposé un CDI étudiant à 15 heures par semaine. Et donc, je veux dire, c'est compatible avec les heures de quoi? Est-ce que vous êtes prêt à aménager en fait les... Est-ce que vous pouvez aménager par exemple les heures? Comment ça s'organise d'ailleurs? Ça s'organise en général, c'est plutôt l'entreprise qui aménage son temps de travail. Quand on travaille 15 heures par semaine, très souvent c'est une entreprise qui a besoin de quelqu'un qui soit disponible le samedi par exemple, et puis quelques heures dans la semaine. Combien d'heures de cours d'ailleurs en tout sur on va dire 22, 23, quelque chose comme 22, ça. 23, ouais, donc on peut quand même organiser. Je veux dire, bien sûr. Si on vient vous voir et on vous dit voilà, j'ai trouvé un super stage qui est prêt à me garder pendant toute l'année, est-ce que vous êtes prêt à réorganiser? Est-ce que c'est jouable ou est-ce que c'est compliqué en fait impossible? Parce que ou alors c'est pour ça qu'on va mettre en place une filière. Bon alors ok, on le fait pas l'année prochaine, on le fait d'ici 2 ou 3 ans. On va mettre une filière apprentissage en place. Aujourd'hui, on ne peut pas organiser tout un emploi du temps et un aménagement pour 1 ou 2 étudiants. Ok. Mais alors là, pour le coup, si c'est dans 2 ans ou 3 ans, 2 ans en tout cas, ceux qui rentrent maintenant pourront éventuellement faire une alternance en 3e année. Ceux qui rentreront à la rentrée prochaine, si on l'a mis en place, oui. Oui. Y a-t-il des entrées possibles en 2e et 3e année pour les BTS? Non. Pas d'entrée possible en 3e année du bachelor. Par contre, quand on sort d'un BTS, on peut entrer en programme grande école. Ok. En passant des concours d'admission parallèles. Chez nous, c'est le concours Passerelle 1. Donc quand on sort de BTS, oui, on peut continuer en master en management. Mais on ne peut pas rentrer en 3e pour le master directement. Mais pas en 3e année du programme bachelor. On n'a pas étudié la même chose en BTS que ce que nous, on a mis dans le programme bachelor sur les 2 premières années. D'ailleurs, c'est une question qui se pose, ça pour le coup. Je dirais, est-ce qu'on peut hésiter entre un BTS, par exemple, le commerce international ou ce genre de format? Et vous, qu'est-ce qui ferait qu'on devrait venir chez vous? C'est quoi la différence? La grande différence, je pense qu'essentiellement, c'est quelle ambition on peut avoir en termes de poste et de monde du travail. Les BTS sont de très très bonnes formations qui sont professionnalisantes, de même que le sont les DUT. Alors encore que DUT et BTS c'est un peu différent, mais quand on entre en BTS, on se prépare à devenir assistant, à faire un métier opérationnel. Y a pas de problème avec ça, mais souvent les étudiants qui ont envie de faire plus, qui ont envie de faire autre chose, se trouvent assez vite cloisonnés dans des métiers d'exécutants. A priori, bachelor, on sera relativement cloisonné. Au bout de 3 ans, si on sort travailler au bout de bachelor. Bien sûr, mais on aura la capacité, alors on aura fait des stages plus longs déjà, on aura la capacité ensuite à travailler aussi dans un milieu probablement un petit peu plus varié, du fait d'avoir fait une expérience internationale, du fait d'avoir côtoyé aussi des étudiants qui sont dans d'autres programmes. Donc oui, donc j'allais dire c'est un niveau au-dessus quand même par rapport au BTS et au DUT. Charlotte, tu t'es posé la question toi ou pas? Est-ce que la question s'est posée? Non, pas vraiment, parce que c'est surtout l'aspect numérique aussi de l'école qui m'a attirée. Donc j'ai pas eu la possibilité de me tourner vers autre chose. Je voulais ajouter quelque chose, la différence, loin de dénigrer les BTS et les DUT, c'est pas du tout mon message, on en recrute ensuite en programme grande école et on trouve qu'ils sont très bien formés. Mais en tout cas, la différence avec le bachelor, puisqu'on était sur cette comparaison, c'est aussi le réseau.
Un étudiant qui rentre en bachelor, il rentre dans une grande école, il rentre dans un réseau. Ah bah tiens, d'ailleurs, c'est une bonne question, ça, le réseau. On fait partie du réseau Télécom École de Management au sens large, ou est-ce qu'on a notre petit réseau bachelor Non, un petit réseau bachelor avec 70 étudiants, on serait quand même pas très crédible. Non, c'est un bon début. Oui, c'est un bon début, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de diplômés, hein, donc ça serait un réseau d'étudiants. Non, on fait partie du réseau, non pas Télécom École de Management, mais Institut Mines Télécom. Ok, donc ça veut dire très concrètement que on a Alors, accès par exemple, sur le campus, très concrètement, on a une association des diplômés, comme toutes les écoles de commerce, qui gère les diplômés de Télécom École de Management et de Télécom Sud Paris, puisque les deux sont sur le campus, et qui gère approximativement 10 000 diplômés. Ok, bah alors pour le coup, je sais pas, les ingénieurs Bac+5, ils vont pas regarder les bachelors école de commerce avec un drôle d'œil? Ouais, ils ont dû commencer au départ, comme l'a dit Charlotte, ils ont été fraîchement reçus par les grands au départ. Maintenant, ils se sont vite rendus compte que ce qu'ils faisaient en termes de formation, c'était pas ridicule et que c'était sérieux. Et les entreprises qui recherchent des stagiaires, les diplômés font appel parfois aux petits frères, aux petites sœurs. Et on commence à recruter les petits frères et les petites sœurs des étudiants en master et en programme ingénieur. C'est bon signe. Bonsoir, quel est votre classement dans les écoles A+3? Pourquoi vous choisirez-vous? Il n'y a pas de classement, déjà. Il y a le classement officiel, mais il y en a un qui est inofficiel, oui, non? Oui, comme il n'est pas officiel, on ne peut pas en parler maintenant. Il y a bien des écoles qui sont plus demandées que d'autres. Oui, bien sûr qu'il y a des écoles qui sont plus demandées que d'autres. Bon, après, nous, on est un programme tout jeune, tout neuf, donc on arrive là, on regarde un petit peu ce qui se passe, on essaye d'attirer des étudiants qui n'ont pas peur de ce que signifie formation aux outils technologie de l'information et de la communication, avant de se dire, tiens, on va aller piquer les étudiants de l'ESC La Rochelle ou de Novantia. Ok, donc a priori, pour l'instant, pas plus sur le sujet. Pourquoi est-ce qu'on vous choisit vous d'ailleurs en fait par rapport aux autres? Parce qu'on est vraiment à part, hein, honnêtement. Alors on est à part en bien et en mal, hein. Il y a des étudiants qui arrivent chez nous, qui repartent en courant parce que c'est Évry, c'est la banlieue. Il y a des étudiants qui ont tout d'un coup ont pris conscience du poids technologique et à qui on ne plaît pas du tout. Okay. On le prend pas mal, on se vexe pas, ils trouvent une autre école et ils sont très heureux dans cette autre école. Et on a des étudiants qui arrivent chez nous et qui s'attachent à ce qu'on leur propose. Et voilà. Charlotte, pourquoi Télécom École de Management comme bachelor? Justement pour l'aspect des technologies qui m'a attirée, le fait d'allier le management et avec une touche de numérique, je pense que c'est une valeur ajoutée que les autres écoles ne délivrent pas. Ok, bien. Mesdames, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. C'est passé très vite. C'est plutôt bon signe. Ah oui, c'est plutôt bon signe. Un mot de conclusion? Charlotte, cri du cœur, Télécom École de Management. Le dernier truc que tu as absolument envie de dire? Venez chez nous. Ok. Je l'ai payé pour dire ça. Télécom École de Management, pour moi ça a été une belle découverte puisque ça fait pas si longtemps que ça que je travaille dans cette école et je pense qu'il ne faut pas s'attacher que au mot télécom. Et en fait, venez nous voir, voilà, on vous plaira pas, vous déciderez sur place. Le meilleur conseil, c'est venez nous voir sur le campus, oui, carrément. C'est ça. Venez nous voir sur le campus. Moi, je reçois, pas quotidiennement, mais presque des gens qui viennent se renseigner. On leur fait visiter le campus, on n'est pas arrogants, on les reçoit tous avec leur papa et leur maman s'ils veulent. S'ils veulent. S'ils veulent, ils ne sont pas obligés. Ok, très bien. Merci à toutes les deux. Merci. Merci. Ok, vous avez fait passer l'oral au bachelor de Télécom École de Management. On vous remercie pour l'ensemble de vos questions et on vous dit à très bientôt sur Campus Channel. Merci.